Les enfants des années 80, en particulier, sont nombreux dont la route a croisé un étrange objet à l'intersection du texte et du jeu. Objet porté disparu quelques années plus tard seulement, le livre dont vous êtes le héros, issu des premiers livres sous-titrés Choose Your Own Adventure aux États-Unis et A Fighting Fantasy Game Book in which you became the hero en Angleterre. Très tôt, une revendication de genre se dessine dans l'adoption de ces sous-titres qui fonctionnent comme autant de nouveaux contrats de lecture. Lire un livre dont vous êtes le héros, ce n'était pas vraiment lire, et pourtant c'était lire quand même. La plupart des chercheurs qui se sont penchés sur le genre lui ont trouvé pour ancêtre, ou plutôt prédécesseur, les expériences oulipiennes d'écriture arborescente. Désirez-vous connaître l'histoire des 3 alertes petits pois commence le conte à votre façon de Raymond Queneau, récit à déroulement multiple publié en 67. D'autres encore remontent à Borès et à son jardin des sentiers qui bifurquent, daté de 41. Ces propositions d'héritage mettent précisément l'accent sur la bifurcation comme processus de création littéraire, une création partagée entre un auteur partiellement renoncé et un récepteur devenu partie prenante d'une œuvre apparemment ouverte. Elles ignorent cependant l'importance que recèle le sous-titre proposé par les premières publications américaines Choose Your Own Adventure. L'aventure dans la lecture, voilà ce que proposent les livres dont vous êtes le héros, qui, peut-être, trouveraient davantage ou tout autant leur source dans un texte de l'anglais Chesterton publié en 1905, Club of Queer Trades, traduit en français par le Club des métiers bizarres. Le club est l'occasion pour l'auteur d'inventer une agence de l'aventure et de l'inattendu, née pour répondre aux besoins d'aventure d'un public ennuyé. Je cite le texte. De toutes parts, dans les conversations comme dans la littérature, on demande un élargissement du cadre de vie, quelque chose qui puisse faire diversion, égarer d'une manière splendide. Eh bien, la personne qui ressent ce désir d'une vie mouvementée paie à l'agence de l'aventure et l'inattendu. En retour, l'agence l'environne d'éléments effrayants et maléfiques. Au moment où un homme sort de chez lui, un ramoneur agité l'accoste et l'assure qu'on en veut à sa vie. Il monte dans un fiacre qui le conduit à une fumerie d'opium, il reçoit une dépêche mystérieuse ou une visite dramatique et se trouve emporté dans un tourbillon d'aventures. Précipitation, maniérisme exalté des actions, Chesterton propose au client de devenir un consommateur d'aventures, une offre que renouvellent les livres dont vous êtes le héros, avant d'être évacués par le succès des jeux vidéo de rôle. Ce remplacement par l'image animée n'écarte pas la lecture, comme on a pu l'entendre. La différence, en réalité, est d'abord de support. Ce que le jeu vidéo rend obsolète, ce n'est ni l'aventure ni la lecture, on parle même de jeux de catégorie texte-aventure, mais bien l'objet livre et les pratiques matérielles que le livre dont vous êtes le héros y intègre. La matérialisation de la lecture, tel est donc l'enjeu de cette communication, ainsi que les usages du livre prescrits par un genre spécifique qui mélange imaginaire de l'aventure et gestuelle critique. Il s'agit donc dans un premier temps de faire apparaître l'émergence du livre dont vous êtes le héros comme contingent d'une culture de la matérialisation, une approche qui conduit le genre à développer la possibilité d'une matérialité de lire, d'où le titre. Cependant, cette esthétique de l'action, notre troisième point, parce qu'elle s'associe à un repli dans la fiction, semble rimer avec adhésion, le livre devenant un objet matriciel dont il convient de se méfier. Et j'en viens tout de suite à mon premier point. Il n'est pas question de confondre complètement le livre dont vous êtes le héros avec la catégorie désormais plus large du livre-jeu, dont le développement s'est notamment affirmé dans les productions liées à la petite enfance et à l'enfance. Albums d'éveil ou objets pédagogiques de découverte, les livres-jeux adoptent des formes qui mettent à contribution le geste du lecteur à des fins de stimulation et d'interaction. Le livre dont vous êtes le héros, quant à lui, quitte formellement la sphère du jeu pour se pencher davantage vers celle du livre traditionnel, dont il adopte de manière plus stricte les codes physiques, vous voyez, format, nombre de pages et police d'écriture. Avec le livre dont vous êtes le héros, le lecteur joue, certes, mais avec un objet adulte. Le genre joue ainsi concrètement sur l'efficacité d'un état transitionnel pour trouver sa légitimité.
La stratégie fonctionne si l'on en croit Marie-Thérèse Bouvron qui, dans un numéro de Lire au collège, se félicite que ces livres contribuent à sensibiliser les lecteurs à Mallarmé ou à l'Oulipo par exemple, c'est-à-dire à une autre circulation dans le texte. Comme l'aventure qui marquerait le passage du temps de la jeunesse à celui de l'âge de raison, la vertu du livre dont vous êtes le héros serait de favoriser le passage vers des formes littéraires adultes. Cette inscription du genre dans des problématiques d'appropriation répond à un autre héritage de l'histoire culturelle du livre dont vous êtes le héros, celle du hacking et de la culture geek qui en découle. Née dans les années 50, cette culture est fondée sur une attitude active de manipulation et d'exploration des systèmes. Ne pas rester en surface, mais plonger dans l'objet, en connaître les composants, les utilités, les potentialités et, surtout, en imaginer les possibles transformations. En portant l'informatique aux hommes comme Prométhée le feu, le hacker engage non seulement les possibilités de ce qui deviendra l'écriture informatisée, mais aussi une culture de la réception participative dont se nourrissent ces livres dont vous êtes le héros, en s'affranchissant des formes classiques de la narration continue pour offrir un récit à déroulement multiple. Chaque aventure, c'est-à-dire chaque narration, transformée par notre identité de joueur, doit porter en elle la possibilité de se différencier de celle des autres. Le principe de différenciation est matérialisé par la présence de la carte qui, située au début du livre, rappelle que les espaces explorés par certains resteront inconnus et clos à d'autres selon les décisions qu'ils prendront. C'est également à partir de 1960, soit 10 ans après la première émergence de la culture du hack, que s'accroissent les formes et les représentations du détournement, portées par les situationnistes à une dimension sociopolitique. En 1967, Jacques Derrida en vient au constat suivant: tout discours est bricoleur, reprenant consciemment ou non le modèle du hacker qui se définit comme un bidouilleur, un bricoleur. Et Éric Trudel d'insister, je le cite, « L'invention est alors abandonnée au profit de l'assemblage. L'auteur se fait ordonnateur, comme pour mieux témoigner de la destruction de toute voix, de toute origine qu'annonçait Roland Barthes en célébrant la mort de l'auteur. » Tels sont donc les deux éléments théoriques conjoints qui nous intéressent, le bricolage, qui engage ce sentiment de matérialité du texte, et l'annonce barthésienne de la mort de l'auteur, qui finit par mettre en avant la figure du lecteur, ordonnateur de l'univers, selon l'expression d'Alberto Manguel. Balayant avec les théoriciens de la réception l'idée d'un auteur maître de son texte, le lecteur devient son actualisateur et recréateur continuel. Le livre dont vous êtes le héros assume cette position intermédiaire en offrant à son lecteur un texte visiblement inachevé. L'absence de pagination révèle l'incomplétude du livre, qui se présente comme une succession de paragraphes sans chronologie. L'auteur y abandonne ostensiblement une part de son pouvoir sur le texte en détissant ce qui paraît habituellement continu. En réponse au désir participatif issu de la culture de bricolage, le lecteur découvre un texte où se matérialise l'abandon d'un auteur au profit d'un lecteur devenu conquérant, pour lequel la lecture se situe de manière manifeste à la place laissée vide, dans les failles et les brisures, pour reprendre les mots de Michel Charles. Entre deux paragraphes, entamés par un nouveau numéro, se situe le champ laissé libre à ce conquérant littéraire. De fait, cette approche d'une littérature active se mélange au modèle populaire du livre dont vous êtes le héros qui fonctionne en partie sur une satisfaction narcissique. Le modèle du survivant dans la série Loup solitaire est un bon exemple de cette stratégie compensative qui fait du joueur un élu porteur de la responsabilité de l'avenir d'un royaume. Cette responsabilité intradiégétique double en fiction la tâche d'un lecteur qui endosse la responsabilité du livre et de l'aventure. Sans lui, la narration n'existe visuellement pas, le livre ne prend pas forme. Un lecteur à aptitudes multiples, donc, matérialisé par une feuille d'aventure et par un dispositif paratextuel qui prennent en charge de transformer l'acte de lecture, selon les mots de Maurice Blanchot, en quelque chose de vertigineux, mouvement lié au désir qui, comme l'inspiration, est un saut infini. Un saut semblable à celui que le lecteur effectue lorsqu'il ne tourne plus simplement une page, mais peut-être des centaines, passant d'un numéro à un autre dans un plongeon peut-être fatal et en tout cas critique.
car le geste de l'aventure devient bel et bien un geste critique, c'est l'objet de mon deuxième point. Avant que ne commence la quête, le lecteur est amené à lire un ensemble de règles, puis à constituer l'identité physiologique de son personnage, soumise à une double détermination. Par le hasard des lancers de dés, d'abord, par une succession de choix ensuite. Cette détermination duelle double en acte deux discours sociaux antagonistes. D'un côté, le déterminisme social est invoqué par l'utilisation des dés dans l'édification du héros. L'identité empruntée au cours de la lecture, pour mimer celle du lecteur-joueur, conscientise par le geste l'idée d'un non-choix dans son élaboration. Parallèlement, l'introduction du choix dans le processus identitaire assume l'idée d'un déterminisme modéré. Aux dés répondent les décisions du lecteur qui sélectionne certains objets, certains pouvoirs ou certaines aptitudes qui dessineront les possibles de sa quête. Le processus tend ainsi à matérialiser schématiquement et textuellement la construction individuelle. Ascendance de l'auteur qui délivre une enveloppe, avatar parental, hasard manifesté par l'usage des dés, et enfin, prise en main, autonomie symbolisée par les choix laissés à l'appréciation du lecteur. Parallèlement, Jean Perrault souligne que les livres dont vous êtes le héros offrent une représentation symbolique de notre société en utilisant le thème du labyrinthe. En effet, poursuit-il, notre société est réduite à des parcours plus ou moins fléchés, obligatoires, qui impliquent une question de vie ou de mort. Si on les suit, on gagne, sinon on perd. En réinvestissant de sens les décisions de son lecteur, le livre dont vous êtes le héros se présente comme une mise en forme non seulement du processus social, mais aussi du processus de lecture, dont le rôle, rappelle Mangel en citant Al-Haytham, consiste à rendre visible ce que l'écriture suggère par des allusions et des ombres. Ce mouvement de matérialisation et de formalisation se précise dans l'usage de cette fameuse feuille d'aventure que prescrit le règlement du livre dont vous êtes le héros, et qui fait du comportement lectorial la principale charge sensible du genre. La lecture y devient acte de lecture, acte lui-même soumis à l'alimentation continuelle d'un sentiment de curiosité, de soif de savoir, de découvrir, de parvenir. Basé sur la nécessité du choix, le livre avance au gré des désirs convoqués du lecteur, de ses indiscrétions, de ses appétits. Le sentiment de lecture devient système à l'intérieur du livre dont vous êtes le héros, qui est en fait un besoin structurel de l'œuvre. Un sentiment sans lequel rien n'advient, rien ne saurait s'actualiser, reprenant sur ce point l'idée classique d'une lecture dont la libido sciendi serait un moteur nous faisant tourner chaque page pour découvrir le secret contenu dans celle qui suit. Le livre dont vous êtes le héros a cependant cette particularité de vouloir pointer ce processus. Le livre met l'accent sur la matérialisation du statut de lecteur et sur la gestuelle qui fait découvrir au lecteur sa position d'acteur du livre. Le reproche mécaniste adressé au genre découle de ce parti pris qui évacue partiellement la possible contagion émotionnelle, qu'on appelle aussi identification, au profit d'une mise en avant de ce sentiment d'acte de lecture. Pareillement au théâtre, où le texte ne dit pas explicitement ce que le personnage ressent pour céder la place au travail d'acteur, le livre dont vous êtes le héros tait fait silence sur la psychologie de ces personnages pour la confier à son lecteur qui évolue alors dans un théâtre d'ombre en acteur silencieux, même muet. Le lecteur-joueur est donc amené à précéder et accompagner sa lecture d'une série d'actions infimes qui rappellent avec Genette que le texte, c'est cet anneau de Möbius où l'écriture ne cesse de se lire, où la lecture ne cesse de s'écrire et de s'inscrire. La lecture du règlement du livre dont vous êtes le héros fonctionne comme une préface prescriptive qui accompagne la lecture en indiquant les gestes qui lui seront associés. Dans Le Manoir de l'Enfer, par exemple, que j'ai ici, sont données les recommandations suivantes. Première recommandation. Nous vous conseillons de noter vos points sur cette feuille d'aventure avec un crayon, ou mieux, de faire des photocopies de ces 2 pages afin de pouvoir les utiliser lorsque vous jouerez à nouveau. La lecture appelle donc
la relecture, c'est-à-dire la coexistence de plusieurs interprétations, de plusieurs usages du livre, matérialisés par l'usage de différentes feuilles d'aventure qui doivent témoigner de cette ouverture des possibles. Recommandation numéro 2. Il y a un bon chemin qui vous mènera au maître du manoir. Alors, je ne l'ai jamais trouvé en 15 ans de tentatives. Il y a vous allez sur Internet, vous tapez le manoir de l'enfer, énormément de fans qui disent n'avoir jamais trouvé la solution. Donc je doute. Il y a un bon chemin qui vous mènera au manoir de l'enfer et il vous faudra plusieurs tentatives pour le découvrir. Prenez des notes et dessinez une carte au fur et à mesure de votre exploration. Cette carte vous servira lors de vos prochaines aventures et vous permettra d'avancer plus rapidement pour atteindre des endroits encore inconnus. La lecture doit donc se matérialiser en même temps qu'elle matérialise les différentes structures de l'œuvre. Le lecteur est appelé à briser une éventuelle passivité via une prise de notes et une schématisation de ces bifurcations proposées par le livre. Troisième recommandation, notez bien toutes les recommandations qui vous seront faites, tous les messages qui vous seront adressés, tous les numéros de référence qui vous seront donnés. Dans le cadre du jeu et de l'aventure, le livre dont vous êtes le héros engage un apprentissage de la gestuelle critique, le crayon et la feuille d'aventure venant, entre autres, matérialiser l'activité de lecture comme activité spécialiste de reconnaissance des indices semés au fil du texte. Et quatrième recommandation, il y en a beaucoup d'autres, j'ai gardé les 4 principales, comprenez bien que les paragraphes qui constituent ce livre n'ont aucun sens lus dans un ordre numérique. Enfin donc, le livre dont vous êtes le héros accentue l'ordonnancement de l'œuvre laissée à la charge du lecteur, formalisant de manière visible et surtout appréhendable la répartition des rôles auteur-lecteur. Le livre dont vous êtes le héros se présente ainsi comme un manuel d'initiation pratique à la critique. En important certains apports critiques de son temps au sein d'une culture de jeunesse en constitution, il propose de matérialiser la lecture en mettant en œuvre l'idée que lire aussi, c'est faire. Entre accessoirisation, la feuille, le crayon, la gomme, attitude, notamment la prise de notes, et gestuelle, le lancer de dés, le lecteur apprend à distinguer et surtout à tester le jeu des principales notions littéraires, auteur, lecteur, personnage, texte, dont les différents fonctionnements sont présentés via des manifestations pratiques, à la fois de mise en œuvre et de mise en jeu. L'aventure et la critique se trouvent soudain conjointement au coin de la même page, dans ce saut terrible qui dit à la fois la destinée du lecteur et la multiplicité de ses pouvoirs sur le texte. Entre rétention, la prise de notes, et protension, la question inlassablement posée, prenez-vous la porte, préférez-vous prendre l'escalier ou choisissez-vous d'emprunter ce sinistre couloir? Entre rétention et protension matérialisée, le livre dont vous êtes le héros résout partiellement la distinction macorlanienne entre aventurier passif et aventurier actif. Car, au détour de la page, le lecteur découvre qu'il peut bel et bien mourir, que la lecture, concrètement, peut s'achever et le mettre en échec. Et j'en viens là-dessus à mon 3e et dernier point. On pouvait attendre que le livre dont vous êtes le héros bénéficie positivement des élans libertaires qui l'ont précédé, notamment par le truchement de cet apprentissage critique, promotion supposée d'un lecteur indépendant. Mais rien n'est aussi simple, et cette matérialité du genre attise le soupçon. Michel de Certeau, dans l'Invention du quotidien, s'inscrit en faux contre une association du corps et du lire, je le cite. Le retrait du corps, condition de son autonomie, est une mise à distance du texte. Il est pour le lecteur son habeas corpus. L'autonomie de l'œil suspend les complicités du corps avec le texte. De fait, le livre dont vous êtes le héros engage le corps à répondre au livre, lequel fonctionne comme un piège tendu au geste pour qu'il s'y prenne, contrevenant à l'imaginaire d'une culture libertaire. L'objet, c'est le piège qui, parce qu'il réclame des usages, façonne une attitude lectoriale non plus indépendante, mais programmée et inclusive. I want you semble scander inlassablement le livre dont vous êtes le héros. Pour Emmanuel Souchier, je le cite,
L'adhésion au principe du jeu entraîne une adhésion au discours idéologique du texte, avec la caractéristique d'un esprit critique émoussé, tout entier préoccupé par le choix des possibilités ouvertes par l'arborescence et l'action due au jeu lui-même. Et il poursuit, quand bien même l'effet cathartique devrait représenter une bonne guérison, une bonne vie d'intégration de l'enfant dans la société, l'aliénation de la liberté critique du lecteur ne cesserait de me chagriner. Une différence essentielle séparerait la littérature active des années 60 et 70 et celle des années 80 destinée à la jeunesse. Une différence qu'illustre le passage du conte à votre façon de Queneau au succès du livre dont vous êtes le héros. Ce passage est ainsi caractérisé par Gilbert Sago. Au lecteur jouet d'un conte baroque et délirant se substitue, le lecteur joueur d'une épopée fantastique. Au divertissement littéraire succède l'aventure d'un lecteur devenu héros. Du jouet au joueur, la différence est de taille. Chez Queneau, la vacuité du jeu révèle la supercherie littéraire. Le piège possède cette vertu de conduire le lecteur à conscientiser son propre statut de jouet croyant jouer. En revanche, la possibilité offerte par le livre dont vous êtes le héros au lecteur de se croire joueur via un ensemble paratextuel de matérialisation de sa lecture passe sous silence la passivité insinuée par le procédé, celle d'un désengagement du lecteur mobilisé au profit de la seule fiction, d'un repli démobilisateur dans le genre de la fantaisie. Le premier volume de la série Loup solitaire a pour titre Flight from the Dark, un titre suffisamment éloquent pour la promesse qu'il engage. Le pacte du livre dont vous êtes le héros est un pacte de fuite, de désengagement, sous le motif pourtant exacerbé de l'engagement du héros dans une quête. Dans sa fuite d'un réel désenchanté, marqué pour Sago par la dominance du motif de la crise, le joueur est amené à troquer un engagement dans le réel contre un engagement dans une fiction volontairement immersive, évacuant l'ici et maintenant. Cette responsabilisation littéraire offre une utilité fictionnelle à des lecteurs qui, cessant d'être des adolescents sans qualité, deviennent des lecteurs utiles. Une promesse que la culture geek a reprise à son compte via le motif dystopique de la matrice, projection fictionnelle soutenue par un dispositif de mise à contribution illusoire. Ce maintien dans l'illusion soutient le principe même du livre dont vous êtes le héros, qui fonctionne non seulement sur le mode sériel, Loup solitaire ne compte pas moins de 32 volumes, mais de surcroît sur le mode du labyrinthe, des méandres, de la prise au piège, c'est-à-dire de la rétention du lecteur, comme dans Le Manoir de l'Enfer, qui me retient prisonnier depuis maintenant des années. Ce piège fictionnel reprend dans la narration le piège littéraire tendu par le livre dont vous êtes le héros à son lecteur, et qui ferait du genre un véritable dispositif au sens que donne Agamben à ce mot, et je le cite, « J'appelle dispositif tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler et de contrôler, et enfin d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. » Trop tardif et trop désengagé pour satisfaire aux pensées situationnistes, trop enraciné dans une fiction démobilisatrice pour répondre aux attentes d'une invention du quotidien, et enfin trop en prise avec des adolescents devenus un enjeu de société, le livre dont vous êtes le héros tombe mal, si l'on peut dire, et sa forme est suspecte précisément parce qu'elle oriente, détermine, modèle les gestes de ses lecteurs. Elle ne s'en assure cependant pas plus qu'elle ne les contrôle, et c'est là-dessus que j'en viens à ma conclusion. Encore trop sensible au pouvoir de la fiction et de la structure des dispositifs sur un lecteur adolescent en particulier, les penseurs du livre dont vous êtes le héros ont partiellement ignoré la mise en garde formulée par Michel de Certeau quant à l'illusion du pouvoir académique sur les foules, je le cite. « Il est toujours bon de rappeler, dit-il, qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. » De fait, le motif du jeu
est propre à renouveler l'image d'une lecture impertinente. Le lecteur du livre dont vous êtes le héros n'est pas qu'un joueur, il est également un tricheur et circule plus librement que ne l'y invitent les règles dans l'espace en construction de l'aventure. Si le sens littéral produit des élites, toujours selon de Certeau, il apparaît que le livre dont vous êtes le héros, à l'instar de la culture cyberpunk dont le succès est partiellement contemporain au sien, invite à détourner et à s'affranchir du dispositif légué. Fidèle en cela aux réflexions des études culturelles sur les usages populaires, le livre dont vous êtes le héros suppose un dispositif dans lequel le mésusage est intrinsèque. Comme le phare appelle à lui la tempête, la règle du jeu appelle à la ruse, à la feinte et à la distanciation. La feuille d'aventure, qui matérialise le dispositif supposé de contrainte, vient donc aussi révéler à l'adolescent, dans le geste de rature ou de gommage par exemple, l'autonomie qu'il s'octroie vis-à-vis du cadre proposé. De là à déborder du cadre de la lecture, il n'y a qu'un pas, que la dématérialisation, cette fois-ci Internet, a rendu visible. Dès le début, écrit Alberto Manguel, la lecture est l'apothéose de l'écriture. Si, inversement, l'écriture peut être l'apothéose de la lecture, on ne peut que se réjouir de voir naître sur la toile un site intitulé Littéraction, sous-titre « Le site des livres-jeux dont vous êtes l'auteur ». L'occasion pour une génération de pro-âmes, comme les appelle Patrice Flichy, les professionnels amateurs, de partager des livres dont vous êtes le héros de leurs mains, ainsi que des articles consacrés à l'histoire du genre et à ses ramifications. Et de rappeler que l'art est peut-être bien un jeu d'enfant, ainsi que l'écrit Max Ernst, mais alors d'enfants terribles. Je vous remercie. Merci beaucoup.